Horloge, chronomètre. Mardi matin, L'empereur, la femme et le La petit femme, c'est- sont venus chez moi. Pour nous, c'est la Pince. pince. Mais comme j'étais parti, Le petit prince a prince. dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. exactement. Allez, Tu vas voir qu'il va la mettre en intro, celle-là. Jesus Coffee, bon matin. On est content, on est heureux, on est à 3 ce matin avec notre cher Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Oh, ce que vous êtes, que je vous aime. Je vous aime. C'était hier la Saint-Valentin. Ah oui, c'est vrai. Ouh, j'ai oublié de souhaiter la Saint-Valentin à Monique. Aïe, aïe, non, Bon, tu je crois vais me faire Vous ratatiner. êtes sur la meilleure émission, vous êtes au Jesus Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi et ce matin on va continuer le livre de... pas. Non mais que je sache, la seule, que je sache, la seule, La seule quoi? la seule matinale francophone qui existe. Tout à fait. Mais oui, chrétienne. Oui, mais- il y en a d'autres, mais... Ouais, parce que- Alors il y en a qui se lancent, j'ai vu, il y a des petits essais, la pensée du jeudi, Oui, ah, c'est ça. pas très loin de chez nous, à D'accord, Saint-Max, c'est ça. Ah, je tout connais ça. Mais la seule matinale qui vous accompagne tous les matins, C'est ça. eh ben c'est Jesus. C'est Jesus Coffee. C'est ici, à Fréjus-Saint-Raphaël, C'est dans le pas- sud de la France. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est une émission merveilleuse, surtout quand j'y suis. Mais Jean-Pierre, en plus tu participes, t'es avec nous. Extraordinaire. Tout le monde veut prendre sa place d'ailleurs. Ben Ah bon, mais je la cède. Hein. Mais il faudra... Attention, faudra passer dessus. Alors aujourd'hui, on continue avec le livre de Joël. Joël. Noyeux Joël. Bon, On est en forme ce matin. ouais, apparemment. Alors, aujourd'hui, on est plutôt... hier, on a fait la découverte un petit peu de Joël. Là, on va chercher les trésors. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans Joël d'intéressant, de croustillant, des pépites? Des petites pépites. Et puis surtout un petit peu le contexte, rentrer vraiment dans le cœur de ce livre-là qui est super intéressant. Jean-Pierre, allez, on te laisse commencer. Toi, pour toi, Joël, là, les pépites. Alors, Joël, pour moi, c'est un résumé c'est un condensé de beaucoup de choses. Premièrement, de toutes les prophéties qu'on a vues auparavant, d'ailleurs. C'est pas faux. Aussi bien pour l'annonce de la destruction du pays ou des différentes guerres, parce que le peuple a désobéi. Ensuite, toujours cet appel de Dieu à la repentance. On y retrouve aussi Joël. Un appel incessant. Incessant. Il ne s'arrête Toujours, jamais toujours. dehors. Mais et s'il y a un refus de cette repentance, après, Dieu explique encore tout ce qu'il va faire. Mais après, il y a quelque chose qui est extraordinaire, et vous en parliez hier. Oui. C'est cette référence à l'épître de Pierre, et que Pierre nous rappelle dans son épître, c'est-à-dire je mettrai mon esprit, après ces temps de bouleversement, je mettrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. Et ça, après, c'est suivi quand même d'une chose extraordinaire, à la fin, c'est le retour du Seigneur. En fait, c'est pas le retour du Seigneur qui est mentionné, c'est la colère de Dieu sur le monde. Ça, évidemment, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo, mais ça rappelle aussi Oui. Nicolas, c'est un apocalyptique. Dans l'Apocalypse, Eh oui. voilà, c'est ça où on retrouve Tout à fait. ces choses. Et c'est ce condensé de toutes les choses qu'on voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans les prophéties. Pour moi, c'est ce qui me frappe le plus, cette espèce de Très impactant, c'est vrai. voilà, Ouais. on regroupe toutes ces choses. Ouais, c'est un condensé, un concentré. Et toi, Alexandra, alors Alors moi j'ai plein de trucs à dire en fait. Non, un condensé. Alors en fait, Joël, son gros message, c'est la souveraineté de Dieu, Ouais. c'est sa sainteté et c'est la compassion. Ouais. Vraiment dans ce livre, si La je compassion. pouvais résumer, Ouais. ce serait ces trois mots-là. Voilà, je fais un condensé, puis après ouais. j'irai un petit peu plus loin. Mais dans le condensé, ce serait ça que je dirais. Moi, j'ai bien aimé, malgré tout, je te pousse là sur le côté,
c'est sur le côté ancienne prière. Tu m'as sorti un truc, à fait. parce que t'as fouillé, t'es allé chercher, tu Ouais, t'es régalé. c'est vrai. Et je connaissais pas, et ça va parler ce matin. Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors en fait, on ne sait pas trop quand ce livre-là a été écrit. Ouais. Je dis ça. Et c'est pas forcément l'important. C'est pas vraiment ce qui est important. Il est intemporel. Il est intemporel. Donc je reviendrai sur ça avec Cathy jeudi. Mais c'est vraiment un livre qui est intemporel. Et en fait, il existait, donc dans les temps anciens, dans l'ancien Israël, il existait en fait une prière. Dans les rituels, enfin, Dans les rituels. la liturgie juive. Dans la liturgie. D'ailleurs, le livre de Joël, comme il n'a pas de temps, vraiment, c'est comme un livre liturgique qui se dit Comme un psaume régulièrement. qui est répété. Voilà, Tout à fait. répété, donc parce qu'il est vraiment intemporel. On peut même se le lire aujourd'hui et ça nous parle. Et ça nous parle encore aujourd'hui. Mais en fait, voilà, dans les temps anciens, il y avait une ancienne prière où les hommes pieux, les anciens récitaient et disaient. Oui, c'est bien pour ça que tu Merci, disais les Seigneur. hommes. Oui, je dis les hommes, oui, parce Attention. que c'était vraiment particulier. C'était vraiment une prière que les hommes faisaient, les anciens. Qui n'est pas biblique. Juste. Ce n'est pas une prière biblique. Voilà, c'était un rituel. Parce qu'elle D'accord. elle va vous choquer un petit peu. Je vais vous choquer. Mais dans cette prière, les hommes disaient merci, je te remercie que je ne suis ni un païen, que je ne suis ni un esclave, ni une femme. Oh mince. Et c'est vraiment, non, mais c'est vraiment des anciennes prières. Et en fait, Joël, lui, quand il écrit et c'est pour ça que c'est répété aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est actuel, parce qu'il le dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que il met à un moment donné à la même égalité, à la même hauteur les hommes et les femmes. Et ça me fait penser bien évidemment dans le Nouveau Testament où il n'y a plus ni juifs, ni grecs, Eh oui. ni femmes, ni hommes, ni esclaves, ni libres. C'est Paul qui le dit et c'est certainement une référence entre cette prière et ce que Joël déjà disait dans son livre. Ouais. C'est vraiment, et je trouve qu'il y a une importance à bien regarder ça parce que ça arrive au 3e chapitre, enfin à la fin, au 3e ou 4e, ça dépend vos sections bibliques, et où il y a après la repentance, on en parlait hier, il y a une crise, c'est en ça où c'est moderne, il y a une repentance, et dans la repentance, eh bien Dieu, on est déjà dans la nouvelle alliance avec ça. Oui. Parce que c'est tous, vous pouvez acquérir, et ça c'est important, tu le disais tout à l'heure, dans l'ancienne liturgie, qui n'est pas biblique, la prière, c'était « merci parce que je suis ni un païen, ni une femme, ni un esclave Ouais. ». Et là, dans le Nouveau Testament, on arrive à ce salut qui est pour les païens, gloire à Dieu, même les Italiens, même les Italiens, tu te rends compte? C'est ce qui prouve la bonté du Seigneur. Ah, mais oui, d'ailleurs, il a prouvé en premier avec Corneille, gloire à Dieu, Cornelius. Les esclaves et les femmes, et je pousserais même à dire les enfants. Il y a peut-être des enfants qui sont autour de vous. Ne méprisez pas la foi de l'enfant, toujours encourager, amener, qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement, comme dit la parole, mais qu'on soit tout à fait. vraiment, comme le dit si bien Joël, nous soyons des diffuseurs de cette grâce. Amen. Amen. Mais les enfants, mais c'est vos fils et oui, vos oui, filles. eh oui. Donc ça parle à des adultes Ça qui ont parle à des une fils et des génération, en filles. fait. Gloire à Dieu. Tout à fait. Eh ben oui, Jean-Pierre, tu es là, Les merci. enfants, ils sont. Oui, parce que c'est de Non, mais c'est parce que génération en c'est génération. Paul qui les oublie. C'est vrai. Paul ne dit pas les enfants, mais vrai. Joël le dit. Mais Joël, Ouais, tout à fait. Ah mais non, mais moi je me régale, je me régale. Alors quelques trésors, d'autres pépites d'or peut-être que vous avez là, comme ça. Alors moi, d'autres pépites, Allez. j'en- Oui, Alors, on peut. moi, dans mes études, dans les études que j'ai trouvées, en fait, Joël, je sais pas si vous l'avez dit hier, mais bon, vous l'avez dit que c'était un prophète du temple. Non, on n'en a pas trop parlé. Non, on n'en a pas parlé. En fait, bon, pour moi, c'était un prophète du temple, et donc, en fait, c'était un homme comme on n'a pas de, il y a plein de trucs dans le livre qui n'apparaissent pas. Oui. Et en fait, il y a plus de choses qui apparaissent pas qu'apparaissent. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de la famille. C'est beaucoup enfin, du silence. C'est beaucoup de silence. On n'a pas droit, si vous voulez aller allez, on fait l'exégèse. Il n'y a pas droit de nommer. Tout à fait. Il n'y a pas droit du tout. Oui. Il n'y a pas vraiment d'année qui est dit. On ne sait pas trop quand est-ce que ça se Pas de situe. sacrificateur. Il y a pas... Par contre, c'est vraiment la communauté des anciens et des prêtres qui décide. Donc on sent qu'en fait, lui, il est connu dans son temple. En fait. Dans le temple, il est connu et on sait qui il est et on voit quand même... Donc moi, j'aime bien regarder
qui est dit, mais ce qui ne l'est pas aussi, Ouais. pour que justement on se fasse vraiment le contexte réel du texte. Vous savez, moi je pense qu'il faut vraiment connaître, pour connaître vraiment la parole, il faut connaître aussi qui a parlé, quand il a parlé, à qui il a parlé. Mais moi ce que j'aime dans ce texte-là, c'est comme il est intemporel, il s'adresse aussi encore aujourd'hui à nous, parce qu'il y a des temps compliqués, déchirez vos cœurs, enfin, il y a plein de pépites comme ça, des perles dans la parole, y compris. C'est important de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est super dangereux en réalité. Et puis, des fois, je trouve que le XXe siècle, on a tellement fouillé et essayé de presque détruire la Bible par des arguments et des contre-arguments. La Bible, elle est aussi pour un cœur d'enfant. Elle est faite pour des hommes et des femmes faites, mais elle doit être aussi prise avec des... Et à un moment donné, qu'est-ce que le message ? Parce qu'on peut chercher loin à dire « Ah, nanana », mais c'est quoi le message ? Un message, ça va mal, repens-toi, ça va aller bien. Ça va aller bien. En fait, c'est la compassion. Pour moi, oui, il y a l'eschatologie, mais quand on parle des fins des temps, en réalité, pour moi, pardon, mais à la fin des temps, l'apocalypse, c'est une bonne nouvelle, Jésus revient. En réalité, moi je me dis, mais Jésus vient dans ta vie aujourd'hui. C'est peut-être tu as l'impression que c'est la fin du monde et que il y a tout qui s'écroule autour de toi, tu as la famine, etc. Mais Jésus revient et c'est une bonne nouvelle. Il vient dans ta vie, il intervient et il fait quelque chose de miraculeux en toi. Il amène son esprit en toi. Donc c'est une bonne nouvelle. Révélation, que Dieu te révèle qu'il revienne et qu'il peut toutes choses. C'est vrai. Jean-Pierre, est-ce que tu veux bien prier pour que ce matin on puisse recevoir... Parce que des fois, même en étant chrétien, on perd un peu la révélation. Qu'on puisse recevoir cette révélation, peut-être revenir à Dieu, se repentir. Hein ? Tu veux bien prier pour nous et les amis qui sont là avec nous ? Oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait parce que tu m'as appelé un jour. Je me suis repenti, je me suis approché de toi parce que tu t'étais toi-même approché de moi. Et mon Dieu, moi, ma prière ce matin, c'est pour que nos spectateurs, nos auditeurs puissent eux aussi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, se mettre à genoux devant toi, de dire « Seigneur, viens dans ma vie. Amen. Rencontre-moi, Seigneur, et je saurai ainsi ce qu'est la véritable lumière. Amen. Merci, Seigneur, déjà de préparer les cœurs chez tous ceux qui peuvent nous voir ou nous entendre, afin que ce message, cette bonne nouvelle, cet évangile, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs, puisse intéresser, puisse bousculer la vie, puisse changer les cœurs. Merveilleux Seigneur, à toi en soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Waouh. Que de trésors. On vous encourage à lire la Bible, on vous encourage à lire Joël. Et puis, on va passer maintenant à « Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui ?» Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui ? Allez, on passe à côté. Alors Alexandra, qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui ? Alors qu'est-ce que je te chante aujourd'hui ? En fait, j'ai choisi un chant qu'on chante rarement, c'est vrai, à l'église, mais qu'on va commencer à prendre parce que je le trouve super beau. En fait, je comprends pas pourquoi on le fait pas plus souvent. D'accord. Et qui pour moi, il ressemble, enfin voilà, correspond bien à Joël. C'est le chant Cieux ouverts d'Hillsong. Parce que ça va parler de... Parce que ça va parler des fils et des filles qui prophétisent et du ciel ouvert sur nos vies. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un ciel ouvert sur ta vie ? Tous les jours. Mais en fait, voilà. Le ciel ouvert, il a été ouvert définitivement à la résurrection de Jésus, en fait, sur nos vies. Et c'est un rappel, tu sais, dans la Bible, il y a plein de fois où le ciel s'ouvre. Par exemple, sur Jacob, tout à fait. Le ciel s'ouvre, l'échelle descend et il semble se refermer des fois. Il semble se refermer quelquefois. Pareil pour Ézéchiel, il tombe en extase. Pareil pour Ésaïe. Enfin, il y a plein de fois où le ciel s'ouvre et il y a une gloire de Dieu qui est là. Et en fait, il semble se refermer derrière. Et oui, c'est pas permanent. C'est étrange. Et en fait, moi, j'aime bien ce chant parce que on parlait de Joël, on parlait des temps de la fin. Et il y a un moment, effectivement, à la mort et à la résurrection de Jésus, où le ciel est ouvert et là, il ne va plus se fermer. C'est-à-dire qu'on a accès au ciel en illimité, quand tu veux, chez toi. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré et il n'est pas déchiré de bas en haut. Il est déchiré de haut en bas. Exactement. Voilà. Et puis ce morceau, moi... il transporte. Tout à fait. Des fois, je prie, puis après je me le mets, et j'adore le Seigneur parce que c'est vrai qu'on est en prise directe. Alors on vous encourage, on t'encourage à l'écouter, mais surtout à comprendre qu'il n'y a pas de ciel fermé. Le seul ciel fermé que tu peux faire, c'est que toi, tu te fermes, que tu laisses, l'opposition le fermer, les circonstances, mais tu peux dire non, le ciel est ouvert sur ma vie. Jésus a déchiré l'eau. Amen.
Voilà, donc on va te laisser avec ce chant et invoque le nom de Jésus. Si tu as besoin de quelque chose ce matin, invoque son nom. Magnifique source de vie. De charge, Toby. Bye bye. Salut.